Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Séverine Mazière, votre professeure de français, et je vous propose aujourd'hui une vidéo sur la voix passive et la voix active, et notamment sur la construction. Alors tout d'abord, on va essayer de répondre à la question « À quoi sert la voix passive ?» Eh bien, la voix passive, ça va servir à déterminer le rôle du sujet dans une action. Est-ce que ce sujet est actif, c'est-à-dire qu'il fait l'action, ou bien est-ce que ce sujet, au contraire, est passif, c'est-à-dire qu'il n'agit pas, mais subit l'action? Par exemple, les élèves écrivent un article. Ici, les élèves, c'est le sujet, et c'est bien eux qui font l'action, c'est bien eux qui écrivent un article. En revanche, dans la phrase « un article est écrit par les élèves », ce n'est pas l'article qui écrit, ce n'est pas lui qui fait l'action, ce sont bien les élèves. Ici, l'article, lui, ne fait que subir, il est passif, il n'agit pas. On remarquera que la voix passive est rarement utilisée dans les écrits classiques qu'on peut rencontrer, dans les romans, dans les textes de récits, etc. On n'utilise pas ou très rarement la voix passive. La voix passive est plutôt utilisée dans les articles de presse, parce que souvent on veut montrer le point de vue des victimes qui, elles, subissent l'action et sont passives. Par exemple, la victime a été conduite à l'hôpital. Ici, la victime, elle subit l'action. Ce n'est pas elle qui se conduit elle-même à l'hôpital, elle n'est pas active, elle ne fait que subir. Quelques conditions pour pouvoir passer une phrase de la voix active à la voix passive. Il va falloir que notre verbe soit transitif direct. Ce qui veut dire que notre verbe va devoir admettre un complément d'objet direct et uniquement direct. Par exemple, Jean nage très vite. Ici, le verbe nager, il est intransitif, il n'aura jamais de complément d'objet. Paul pense à ses amis. À ses amis, c'est un verbe transitif mais indirect, puisque Paul pense à quoi? À ses amis, c'est un COI. Marie prend ses affaires. Marie prend quoi? Ses affaires. Ici, prendre est un verbe transitif direct. Donc, cette phrase-là, on pourra la transformer à la voix passive. Les autres, on ne pourra pas. Certains verbes, par contre, ne se mettront pas à la voix passive, même si ce sont des verbes transitifs directs qui vont admettre un COD. Ce sont des verbes qui vont aussi admettre un COI, donc COD plus COS en fait. Demander quelque chose à quelqu'un, demander plus COD plus COI, ça ne marche pas, on ne pourra pas le transformer à la voix passive. De même pour le verbe dire, répondre, conseiller, permettre, etc. Par exemple, il demande à Marie de venir, on ne pourra pas transformer cette phrase à la voix passive. Il lui conseille de partir, celle-là non plus, on ne pourra pas la transformer. Pour transformer maintenant concrètement la phrase de la voix passive, de la voix active à la voix passive, on va opérer par étapes. D'abord, on va repérer le sujet, le verbe et le COD de la phrase. Ensuite, on va échanger les éléments, à savoir on va échanger le COD et le sujet. Notre COD va devenir sujet, notre sujet va passer en complément. Ensuite, on va conjuguer notre verbe va être transformé puisqu'on va utiliser l'auxiliaire être. Puis, on va ajouter la préposition par et notre sujet va devenir complément et complément d'agent. Sur un exemple concret. Les élèves écrivent un article pour le journal du collège. Notre phrase est active. Ce sont bien les élèves qui font l'action d'écrire. On va repérer les éléments dont on a parlé. Le sujet. Notre sujet, il est ici. Les élèves. On va pouvoir repérer notre verbe, le verbe écrire. Et on va pouvoir repérer, ils écrivent quoi? Un article. Ici, nous avons notre COD. On va croiser tout ça. On va inverser, on va échanger. Le COD va devenir sujet, un article. Je vais conjuguer mon verbe au passif en utilisant l'auxiliaire être. Écrive devient est écrit. Et mon sujet, les élèves, va se retrouver ici complément d'agent, introduit par la préposition par que j'ajoute, par les élèves. Pour le journal du collège, c'est un complément circonstanciel. Lui, il ne bouge pas. Conclusion. La voix passive va mettre en valeur un sujet qui n'agit pas, mais qui subit une action.
Et on va remarquer que dans la phrase passive, le sujet passif c'était le COD de la phrase active et que notre sujet de la phrase active va devenir, lui, complément d'agent. Voilà pour la construction de la voix passive. Je vous invite aussi à consulter les autres vidéos qui traitent de la voix passive et notamment celles qui traitent de la conjugaison des verbes au passif. À bientôt!